Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Voilà. Décidément, 2 jours de suite que j'oublie le retour son. Bon, bref. Eh bien écoutez, pas d'informations particulières à vous donner. Je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Colette, bonjour. Est-ce que je vous vois à nouveau aimer cette année? Vous avez été tellement malheureuse en amour que vous n'osez plus y croire. Alors, voyons sur le plan affectif ce que les tarots nous donnent comme information. Alors, déjà, il faut toujours y croire. C'est la base. C'est jamais ne bloquer, il ne faut bloquer les énergies. Alors effectivement, au vu de ce tirage, vous êtes un petit peu laminé sur le plan affectif, vous avez vraiment vécu des choses qui ont été très destructrices en quelque sorte. Et effectivement, il y a quand même pas mal de colère qui est à l'intérieur. Quand vous y réfléchissez, je dirais que on va plutôt appeler ça un champ de bataille qu'un champ de pâquerette. Mais effectivement, cette année pas forcément tournée vers l'affectif. C'est plutôt une année, justement, qui doit vous amener à réfléchir et à comprendre pourquoi vous avez, tout au long de votre vie, eu des circonstances difficiles par rapport à votre vie affective. Mais je tiens à apporter quand même une information qui est importante, c'est que votre vie de femme est loin, mais vraiment loin d'être terminée. Et j'ai même le sentiment que votre dernière partie de vie, si je peux me permettre cette expression, eh bien, vous ne serez pas seul. Voilà. Mais là, vous n'êtes pas dans un état d'esprit, vous n'êtes pas dans une démarche, vous n'êtes pas dans une logique qui vous permette réellement de reconstruire tout de suite. Voilà. Il faut faire la paix. Il faut faire la paix à l'intérieur de vous, il faut liquider ces histoires du passé et repartir ensuite sur de nouvelles bases. Mais je suis quand même plutôt optimiste pour vous sur le long terme. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Bon, je m'aperçois que vous avez trouvé la route pour aller vers le forum, la route pour aller vers le livre d'or. Alors surtout ça, vraiment j'apprécie beaucoup que vous participiez à la vie du site. Vous le faites quotidiennement déjà en animant le chat, mais si en plus vous postez des messages sur le forum ou si vous avez des questions également à poser sur la voyance, eh bien c'est le lieu idéal, puisque ça vous permettra d'entrer également en communication avec les autres participants, et puis moi aussi y aller de mon expérience et de mes connaissances, et en tout cas vous apporter des renseignements pour, je dirais, ouvrir l'esprit et pour un meilleur bien-être. Voilà, donc c'est super, continuez, alimentez, c'est génial. Bon, il m'en reste 2 à valider et je passerai ensuite à la question de Mireille. Mireille, bonjour. Vous voudriez savoir si Bernard et vous allez travailler cet été pour faire de la rôtisserie dans un camping ou autre. Alors, regardons s'il y a cette notion de travail. En tout cas, de collaboration, de partenariat avec Bernard.
Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement cette idée de travail. Effectivement, pour vous, pour quelque part redémarrer sur de nouvelles bases. On n'oublie pas non plus que ce début d'année est quand même plutôt, on va dire, en demi-teinte. Pourquoi en demi-teinte? Parce que il y a je dirais, des choses que vous regardez avec un autre œil, des choses que vous analysez avec une autre approche dans votre vie. Et vous allez voir, votre façon d'aborder la vie, les gens, va évoluer. Alors, par rapport au travail, effectivement, il y a cette idée de travail, il y a cette idée de projet, il y a cette idée de mise en place. Les choses ne sont pas encore complètement claires, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des ouvertures. Il y a effectivement, et je trouve que en fonction de ce que vous souhaitez faire, donc en rôtisserie ou dans un camping, il y a l'idée de foule, il y a l'idée de monde, et c'est ce que l'on retrouve dans ces cartes. Alors les choses ne vont peut-être pas se passer exactement comme ça, il y a peut-être aussi l'idée d'un investissement ou un rapport avec les finances et l'emplacement, donc ça peut être lié à cela, et qui va peut-être apporter des perturbations ou des retards, ou quelque part en se disant mais ça va pas se faire. Mais en tout cas, je trouve que ça va dans la bonne direction, et effectivement j'ai plutôt un avis favorable pour cela. Mais il y a encore des choses à régler, des choses qui doivent être décidées, et tout n'est pas encore clair et net. Profitez bien de ce début d'année pour vous ressourcer, pour reprendre de l'énergie, parce que je la trouve assez en baisse, pour que vous puissiez, voilà, ça bouge, pardon, pour que vous puissiez effectuer cette saison du mieux possible, vraiment. Voilà. Alors, voilà. Elisabeth, bonjour. Auriez-vous l'extrême gentillesse, demandée comme ça, c'est accordé, de vous dire si votre fils Alexis va enfin avoir une vie sentimentale stable? Alors, voyons si votre balance, pardon. Si votre balance va réussir à se stabiliser. Alors, ne vous attendez pas forcément à une stabilisation tout de suite. Il faut quand même le dire. En ce qui concerne Alexis, les 2 ans et demi passés n'ont pas été extrêmement formidables. D'autre part, il faut également se servir des expériences passées. Et peut-être, je dirais, au niveau d'Alexis, apprendre à mieux communiquer. C'est pas quelqu'un qui, j'ai ce sentiment-là, qui, par instinct, qui naturellement communique. Je parle du couple, bien évidemment. Je parle dans le couple. C'est quelqu'un qui est quand même, oui, assez secret. Donc, on sent que il y a eu des choses assez virulentes, assez violentes, des ruptures qui ont été explosive, pour moi. Alors, il faut de la patience. Moi, je suis persuadé, et je n'ai aucune inquiétude concernant Alexis, qui est quand même doublé d'un certain idéalisme, d'une certaine façon de considérer la vie affective, et c'est une vision personnelle. Je pense que oui, qu'il va réussir à se stabiliser, qu'il va vivre un renouveau et vraiment un amour. Mais je pense que l'année 2014 n'est pas extrêmement favorable pour cela. Rencontrer d'autres personnes, avoir des aventures, oui, mais pas forcément l'idée d'une relation pérenne et durable. Mais bon, ça va venir, vous en faites pas.
Christiane, bonjour. Une voyante vous avait dit que Claude serait tombé malade avant ses 63 ans, ce que je vous avais confirmé. Est-ce que je peux vous dire de quoi il s'agira et si cela sera grave? Alors écoutez, j'accepte ce que vous me dites, ou en tout cas ce que j'ai dit, mais on va regarder au niveau de sa santé. Alors, concentrons-nous sur la santé de Claude. Voyons. Alors, moi, ce que je ressens, ce que je vois à travers ces cartes, c'est qu'effectivement, si nous regardons l'année dernière, et même si on va un petit peu avant l'année dernière, donc si on empiète sur l'année 2012, je trouve que son état général n'est pas forcément au top. Et que l'année dernière, il y a une sorte de dégradation, de fatigue, des douleurs, des choses qui, quelque part, qui sont quelque part perturbatrices. Pardon, j'ai perdu mon fil, je le rattrape, je le retrouve, ça y est, je l'ai. Donc, effectivement, même si, écoutez, au vu de ces cartes, il n'y a pas, je dirais, de choses gravissimes, je trouve qu'il est dans des périodes de baisse d'énergie. Mais tomber malade, effectivement, il y a quand même une certaine rigueur à avoir par rapport à la santé, une certaine, je dirais, attention, c'est-à-dire faire des contrôles, ça me paraît évident. On sent qu'il y a quand même des difficultés au niveau, je dirais, du sommeil, au niveau de l'ossature, au niveau, je dirais, de la perception du corps. Voilà, et c'est ça qui ressort, comme si, quelque part, l'énergie fuyait. C'est un peu comme si on perçait un ballon et que l'air ressortait. Et c'est un petit peu comme ça que je ressens la santé de Claude. Mais au vu de ces cartes, pour avoir une confirmation en regardant avec d'autres arts divinatoires, par exemple l'astrologie ou la numérologie, dans un cadre privé, mais voilà les premières informations que je puis vous livrer, Christiane. Alors, juste avant de passer à la question de Fabrice, ce soir, il y a une émission Privilège à partir de 18h20. Bien sûr, cette émission Privilège est ouverte à tous ceux qui veulent y assister. Et si vous souhaitez poser votre question, vous aurez la certitude que j'y répondrai. C'est le principe de l'émission Privilège, moyennant une participation forfaitaire de 19 €. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire pour ce soir, c'est tout simple. Deux solutions, soit vous allez dans le menu programme, sur la page programme, et là vous aurez le formulaire pour remplir et pour participer à l'émission Privilège, ou tout simplement vous me téléphonez, il vous suffit d'utiliser le numéro de téléphone qui est juste au-dessus du chat. Voilà, et comme ça nous validerons ensemble votre question. Voilà, donc émission Privilège, la certitude d'avoir une réponse à votre question. Fabrice, bonjour. En novembre 2013, je vous avais indiqué que la vente de votre appartement était bien là et arrivait. Dans le courant du mois de décembre, les agences nous ont conseillé de baisser le prix. Malgré cela, pas de visite. Bon, alors on va regarder par rapport à votre appartement s'il va se vendre rapidement.
Écoutez, ça va se faire. Indiscutablement, ça va se faire. Alors, qu'est-ce qui bloque? Parce que forcément, la vente est là, mais on sent qu'il y a des choses qui empêchent, comme si qui ralentissaient le mouvement, comme s'il y avait quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans l'appartement? Est-ce que c'est dans l'énergie mise? Mais je sais que, rien qu'en lisant votre message, la hâte est là, l'impatience se fait sentir. Donc, vous avez envie que ça aille vite. Eh bien, écoutez, c'est lent. C'est lent. Et effectivement, c'est très paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait bloquer cette vente, bloquer cette transaction et le fait que vous n'ayez pas de visite? Ça, c'est quand même assez incroyable. Essayez quelque chose. Vous allez essayer quelque chose. Je ne vous garantis pas, mais c'est l'idée qui me vient. Mettez du gros sel dans les angles de toutes vos pièces. Voilà, ça va purifier l'endroit, ça va permettre peut-être un renouvellement des énergies. Voilà, ça vous paraît peut-être ésotérique, mais ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Hein. Ce n'est pas un conseil d'allumer, je suis loin de l'être, mais effectivement, le gros sel est quand même un facteur assainissant dans une maison. Voilà, ça retire toutes les ondes négatives. Et peut-être du rangement, je ne sais pas. Donc, essayez ça. Voilà. Mireille, bonjour. Est-ce que vous allez vendre votre maison près de l'océan cette année? Une maison près de l'océan, ça fait rêver, Mireille, quand même. Hein, ça donne envie. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de la lenteur. Il y a des jours comme ça, hein, il y a des jours où les choses arrivent rapidement et d'autres c'est plutôt lent. Et puis j'ai l'impression que vous commencez un peu à piétiner, hein, c'est-à-dire à avoir un petit peu ras-le-bol que ça ne se fasse pas aussi vite. Hein. Je vous sens un petit peu tendu par rapport à cette vente. Alors, je dis toujours, quand on parle de vente, quand on parle d'amour, je veux des cartes de vente ou des cartes d'amour. Et là, on a vraiment des cartes qui sont liées à l'immobilier, donc qui indiquent tout à fait que le déménagement est là, il est indiqué, mais il va vous falloir patienter encore un peu. À mon avis, ce n'est pas avant le printemps. Vraiment, c'est un minimum. Vraiment, 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 parce que c'est vraiment la départementale. Hein, pour arriver jusqu'à l'acheteur, ce n'est pas l'autoroute, malheureusement. Donc, patience, hein, surtout ne vous dites pas, ne vous tracassez pas, ne vous tendez pas par rapport à ça, ça va se faire. Sabrina, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez bientôt faire une rencontre intéressante.
Écoutez, j'introduirai en disant que vous ne faites que des rencontres intéressantes. Alors vous tombez un peu sur des cas, ou des personnalités un petit peu particulières, mais toujours intéressantes. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est toujours dans votre tête. Enfin, quand je dis quelque chose, c'est plutôt une personne qui est toujours dans votre tête, comme si vous faisiez un retour vers le passé, une sorte d'analyse, d'introspection, de bilan. Alors, effectivement, il y a une rencontre intéressante. Je trouve que vous entrez dans des périodes sur 2014-2015 qui sont des périodes de construction, qui sont des périodes, je dirais, beaucoup plus évidentes, beaucoup plus adaptées à construire une relation, indiscutablement. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Et puis, vous êtes quand même doublé d'une forte personnalité, vous avez du tempérament, vous êtes quelqu'un qui, je dirais, vous affirmez, ça n'enlève pas votre sensibilité et votre émotivité intérieure, bien sûr, mais vous avez cette personnalité, vous êtes une combattante, vous savez aller de l'avant quand il le faut. Et je pense que au fur et à mesure que vous avancerez dans la vie, cette personnalité d'indépendante, de volontaire, se développera. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. C'est peut-être quelqu'un qui sera un petit peu plus âgé que vous. C'est peut-être quelqu'un qui aura déjà eu certainement une vie ou une expérience longue avec quelqu'un. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction sur les 2 années que j'ai citées. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire que l'année dernière, ce fut franchement l'éclate. Donc, à partir de cette année, vous entrez dans un mouvement beaucoup plus positif. À vous de prendre l'initiative, à vous de prendre les choses en main, mais ça, je sais que vous savez faire. Armel, bonjour. Ah, pardon. Joël, bonjour. Jean-Philippe est trop rapide aujourd'hui. Allez-vous partir en vacances au mois d'avril ? Alors, regardons s'il y a l'idée de vacances pour vous au mois d'avril. Bon, j'allais vous dire, vous ne savez pas bien quoi bien en penser de ces vacances, mais en même temps, c'est pour ça que vous me posez la question. Et effectivement, vous ne savez pas tellement comment les choses sont en train de s'agencer. Il y a un flou artistique par rapport à ces vacances, et effectivement, il n'est pas évident, mais moi je pense que vous allez partir. Vous n'allez peut-être pas forcément partir dans les conditions que vous imaginez aujourd'hui, sur les dates que vous imaginez, mais effectivement, il y a cette idée où vous allez partir. Voilà. Il y a peut-être une idée par rapport à vos racines également, par rapport à ces vacances-là. Mais en tout cas, j'ai cette sensation-là, oui, effectivement. Ça risque de peut-être d'être décalé ou prendre un petit peu de retard. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette idée de, voilà, vous allez prendre un peu d'air frais ailleurs. La dernière question m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Est-ce qu'Amélie va trouver un logement ? Alors, voyons si Amélie va trouver un logement. Alors, est-ce que je vous donne la réponse tout de suite ou est-ce que je vous parle de ce que vient de traverser Amélie ? Et je pense que je vais commencer par vous parler de ce qu'elle a traversé, parce que je pense qu'elle galère beaucoup et que les galères l'année dernière ont été quand même assez nombreuses. Alors, on ne peut pas dire que ce fut un parcours sur l'année 2013 qui fut exceptionnel. C'est plutôt ramé. Et là, au niveau de sa recherche
au niveau de sa recherche d'appartement, on a vraiment le sentiment que les portes se ferment et qu'elle a failli avoir quelque chose qui ne sait pas faire. Enfin, il y a vraiment une déstabilisation par rapport à cette recherche, par rapport à trouver cet appartement. Alors, pour moi, et là je vais vous donner la réponse, elle va trouver. Il y a des délais, puisque c'est là, quelque part, c'est l'émission du retard, des réponses qui se concrétise avec du retard, eh bien pour moi, elle va trouver. J'ai l'impression, vous me direz, mais j'ai l'impression du mois de mai. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le mois de mai va être, à partir de mai, les choses vont commencer à devenir un petit peu plus faciles pour elle. Et sur le second semestre, donc on y est presque, donc le second semestre, ça me paraît être une avancée pour elle concrète dans la vie et un ouf de soulagement. Donc ça va dans la bonne direction. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas ce soir, à partir de 18h20, vous êtes tous les bienvenus pour l'émission Privilèges. Et ceux qui souhaitent s'inscrire, parce qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire, l'essentiel c'est que j'ai votre question avant de commencer l'émission, puisque une des différences avec l'émission quotidienne, c'est que j'ai votre question en amont et je peux travailler par rapport à d'autres arts divinatoires comme la numérologie, l'astrologie, le viking, enfin bref, après ça c'est ma sauce personnelle, mais qui permet de vous apporter le maximum de renseignements. Voilà, donc ce soir à partir de 18h20, et pour participer et poser votre question, téléphonez-moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Merci à vous, merci pour votre fidélité, pour votre confiance, et je vous donne rendez-vous à partir de 13h demain pour faire une très belle émission de voyance en direct. Merci, bye bye.